Ce n'est pas un cas isolé. L'enquête du Los Angeles Times montre que la Fondation Gates a investi avec profit dans plusieurs compagnies, reconnues pour leur impact néfaste sur l'environnement et la santé. Mais d'autres activités qui concernent les États-Unis soulèvent également des problèmes éthiques. Ainsi, le quotidien californien révèle que la Fondation Gates avait de gros investissements dans des compagnies de crédits immobiliers qui ont été traduites en justice pour plusieurs raisons. Avoir dépossédé de leurs propriétés des milliers de personnes dans une entreprise de santé qui a accepté de payer 1,5 milliard de dollars pour éviter des ennuis judiciaires en raison d'erreurs médicales et de fraudes, ou encore dans des sociétés de fabrication de chocolat qui feraient travailler des enfants. Source latimes.com. La compagnie Monsanto, géant de l'agroalimentaire américain, prospère au Malawi. La vision de son directeur, Hugh Grant, est claire. Il suffit qu'un pays africain dise oui aux hybrides NDLR pour montrer le chemin aux autres. Il avait noté que 72% de la population au Malawi dépend du maïs pour sa survie alimentaire. Un record mondial. Le pays idéal pour montrer la voie, résistante à la chaleur et plus productive, les semences hybrides ont conquis les 2 tiers des agriculteurs du Malawi en 4 ans. 42% d'entre eux utilisent des produits Monsanto et l'autre moitié plantent des graines Sitco, une variété créée par la fondation Bill et Melinda Gates. Les deux organismes agroalimentaires ont des liens très forts. L'année dernière, Monsanto a fait un don de 10 millions de dollars, 7,25 millions d'euros, à la fondation. En échange, Bill Gates a acheté pour 23 millions de dollars, 16,7 millions d'euros, d'actions chez Monsanto et a appelé son vice-président comme directeur des recherches agricoles de la fondation. Selon Myriam Mayet, directeur du Centre africain pour la biodiversité à Johannesburg, lorsque le pouvoir économique de Bill Gates s'allie à l'irresponsabilité de Monsanto, l'avenir des petits agriculteurs en Afrique est peu prometteur. Au Malawi, un des pays les plus pauvres au monde, 76% de la population, soit 11 millions de personnes, dépend pour sa survie alimentaire de 2 compagnies multinationales amies. L'arrivée de Monsanto ne s'est pas faite par hasard et fut le fruit de lourdes concessions. Après une terrible sécheresse qui a frappé le pays, en 2005, Monsanto Fund, un organisme de charité fondé par la compagnie, offre 700 tonnes de semences hybrides aux petits agriculteurs. Le responsable de la sécurité alimentaire de l'organisation, Firi Ezo, se souvient. Dès 2005, nous avons déclaré la guerre à Monsanto, confie-t-il. Avec un financement de l'Union européenne, on diffusait des messages à la radio pour mettre en garde contre les hybrides. On faisait des expériences avec les paysans. Et puis après la grande sécheresse, le gouvernement nous a offert 100 tonnes de semences Monsanto pour les distribuer à nos membres. Ils avaient faim. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Même si aujourd'hui World Division et Monsanto travaillent ensemble, Firi et Ezo n'est toujours pas convaincu des bienfaits des hybrides. Ils ont besoin de 2 fois plus d'engrais, abîment la fertilité des sols et créent une dépendance entre le fournisseur et l'agriculteur. Bien sûr qu'ils auraient la technologie nécessaire pour créer une variété résistante à la chaleur qui pourrait être replantée d'une année sur l'autre. Mais si les fermiers n'achetaient pas de semences tous les ans, la firme ne pourrait pas survivre. Source Liberation.fr. Des vaccins pour notre santé, pour les expériences, pour le business. Des publications qui circulent sur les réseaux sociaux depuis fin avril affirment qu'une campagne de vaccination contre la polio, soutenue par la fondation Bill Gates en Inde, aurait laissé 496 000 enfants paralysés entre 2000 et 2017. La fondation Bill Gates dément ces accusations. Si ce type de paralysie existe réellement, seule une vingtaine de cas développés à cause du poliovirus dérivé d'une souche vaccinale ont été répertoriés sur cette période, selon l'OMS. Ces accusations circulent aussi dans plusieurs langues sur les réseaux sociaux, comme l'anglais ou le tchèque, et sont même diffusées par des personnalités comme Robert Fitzgerald Kennedy Jr.,
neveu de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy. Interrogé par l'AFP, la fondation Bill et Melinda Gates a affirmé dans un email transmis le 11 mai que ces allégations étaient fausses. Les statistiques de l'OMS font seulement état d'une vingtaine de cas dans lesquels la polio a été contractée à cause de virus dérivés d'une souche vaccinale. Le vaccin antipolio myélitique oral, VPO, utilisé en Inde, a la particularité d'être administré sans injection en dose unique. Comme l'explique l'OMS, le vaccin antipoliomyélitique oral, VPO, contient une forme atténuée, affaiblie du poliovirus qui active une réponse immunitaire de l'organisme. Quand le VPO est administré à un enfant, la souche vaccinale affaiblie se réplique dans l'intestin pendant une période limitée, ce qui lui permet de développer son immunité en synthétisant des anticorps. Or, ajoute l'Organisation internationale, il arrive de temps en temps dans les populations ayant une très faible immunité que la souche vaccinale excrétée puisse continuer de circuler sur une durée prolongée. Plus elle survit longtemps, plus elle peut subir de mutations génétiques. Dans de très rares cas, le virus acquiert par mutation la capacité de provoquer une paralysie et il est devenu ce que l'on appelle un poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale, PVD-VC. Le virus qui circule actuellement au Soudan et au Tchad est donc le résultat de mutations intervenues suite à des campagnes de vaccination. Si Bill Gates se retrouve accusé, c'est parce que sa fondation fait partie des partenaires réunis pour financer le Global Polio Eradication Initiative, instance mondiale en charge de la lutte contre la polio. Parmi les autres partenaires de ce programme, on retrouve l'UNICEF, l'OMS ou l'organisation humanitaire Rotary International. Source ici.fr. La pandémie de Covid-19 met l'alliance Gavi au premier plan, visant notamment à garantir l'accès de tous au vaccin. Gavi Alliance looks to offer virus vaccine dose for $3. Archive aa.com.tr. Le 4 juin 2020, Gavi réunit 45 chefs d'État pour un événement virtuel qui permet de mobiliser 8,8 milliards de dollars de fonds pour financer les campagnes de vaccination dans les pays les plus pauvres jusqu'en 2026. Gavi prend également un rôle actif dans le financement du vaccin contre le Covid-19. COVAX Covid-19 Act Accelerator, créé en septembre 2020, est au sein de Gavi l'organisation responsable du partage des risques pour l'achat groupé et la distribution équitable de futurs vaccins contre la Covid-19. Elle reçoit notamment des contributions de l'Union européenne, source EU increases its contribution to COVAX to 500 millions d'euros to secure COVID-19 vaccines for low and middle income countries. Archive ec.europa.eu. Son conseiller financier est la banque Citigroup. Source Citi selected as financial advisor to Gavi, the Vaccine Alliance COVAX Facility. Archive biospace.com, zonebourse.com. Les plus grands laboratoires pharmaceutiques participent à cette alliance. Source Sanofi et GSK vont apporter leur soutien au mécanisme COVAX avec 200 millions de doses de leur vaccin adjuvanté à base de protéines recombinantes contre la Covid-19. Archive sanofi.com. Covid-19, autre source. Oxford AstraZeneca vaccine, a boost for global access. But huge inequality remains. Archive amnesty.org.
Certains pays, comme la France, souhaitent toutefois mener leurs acquisitions de vaccins par d'autres canaux. Source: la France n'aura pas recours au mécanisme COVAX de l'OMS. Archive. Challenge.fr. En septembre 2020, les États-Unis d'Amérique rejettent aussi cette alliance, évoquant la corruption de l'OMS et l'influence de la Chine. Source: short sighted and self-defeating. US reject global COVID-19 vaccine efforts. Archive. artschnina.com. Autre source: want to join Global Alliance, COVAX. It's influenced by China, corrupt ou US. Archive. businesstoday.in. Quel est l'intérêt de vacciner des millions, voire des milliards d'êtres humains contre le Covid-19 qui, au 26 novembre 2020, a un taux de mortalité, le nombre de décès rapportés à la population générale de 0,08%? Source: santéjournaldesfemmes.fr. Les vaccins sont un sacré business pour les cartels pharmaceutiques qui jouent de la médiatisation d'un futur vaccin pour le Covid-19 avec une grande publicité de la part des médias, ce qui dope leur cours en bourse. Pfizer et BioNTech ont révélé le 9 novembre que leur candidat vaccin contre le Covid-19 était efficace à 90%. Sur la base de projections, Pfizer et BioNTech prévoient de fournir jusqu'à 100 millions de doses dans le monde d'ici à fin 2020 et environ 1,3 milliard de doses d'ici à fin 2021. Pour gagner du temps, les entreprises ont commencé à fabriquer le vaccin avant même de savoir s'il serait efficace. La Commission européenne a conclu un accord en septembre pour obtenir 200 millions de doses de vaccin du vaccin Pfizer-BioNTech avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires. Les laboratoires ont également conclu des accords d'approvisionnement avec le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. Et le gouvernement américain, sous l'impulsion du président Donald Trump, a signé un contrat de 1,95 milliard de dollars avec Pfizer pour la livraison de 100 millions de doses si jamais le vaccin était approuvé. Source: lemonde.fr. Les bourses mondiales exultaient lundi et les places européennes ont terminé en très, très forte hausse après l'annonce de Pfizer et BioNTech. Les marchés européens se sont alors envolés et sont restés extatiques jusqu'à la clôture. Paris a pris 7,57%, Francfort 4,94%, Londres 4,67%, Milan 5,43% et Madrid 8,57%. Paris, Londres et Milan ont affiché leur meilleure performance en une séance depuis mars et Francfort depuis mai. Cette dernière a même brièvement effacé l'ensemble de ses pertes annuelles, une première depuis le début de la crise sanitaire, parmi les grandes places boursières européennes. L'indice vedette de la bourse de New York, le Dow Jones, a clôturé en hausse de 2,95 et le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, a gagné 1,17%. L'action Pfizer s'est envolée de 7,68%. Le PDG de Pfizer a vendu 5,6 millions de dollars d'actions le jour de l'annonce de l'efficacité de son vaccin. Source: boursorama.com. Dans le chapitre 8, on reviendra sur la bourse et les délits d'initiés. L'annonce par Moderna de l'efficacité de son vaccin à 95% contre le Covid dope les marchés actions le lundi 16 novembre 2020. Certains vaccins sont toxiques. Le premier vaccin remonte à 1796. C'est un médecin anglais, le docteur Jenner, qui eut l'idée d'inoculer à des individus en bonne santé le pus de la variole des vaches dans le dessein de les protéger contre la variole humaine. La variole de la vache s'appelait la vaccine, d'où le nom de cette nouvelle technique de prévention.
Le mot vaccin est dérivé de variolae vaccinae, c'est-à-dire la variole de la vache, le virus de la vaccine, une maladie des bovins qui touche aussi les humains, ressemble tellement à celui de la variole que l'exposition à la vaccine confère une immunité à la variole. Mais la vaccine elle-même ne se transforme que rarement en une maladie grave. À très bientôt pour une prochaine vidéo.